Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors je voulais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée. La question c'était peut-on vieillir dans une tiny house? Du coup je préférais répondre à la question en vidéo parce que c'est plus simple. Notamment en plus on s'est déjà penché sur la question, notamment pour le père de mon copain. Parce qu'à un moment il était intéressé pour venir habiter avec nous sur le terrain. Alors nous on s'était plutôt dit que ça allait être plutôt un petit chalet parce que lui il venait en fait d'une grande maison avec tous ces trucs à accumuler, etc. Et du coup, pour nous, on s'est dit, la tiny house, c'est trop petit pour lui. Il vient d'un endroit où c'est ultra grand, donc pour nous, on s'était dit que ça allait pas lui plaire, c'était trop petit. Donc on était plus parti sur un chalet de 30-35 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et bien sûr, tout de plein pied. Parce que c'est vrai que donc par rapport à la question qui m'a été posée, la tiny house, il faut savoir qu'en général il y a des mezzanines, donc du coup il y a des escaliers. Donc moi mon conseil ça serait donc si on veut vieillir en tiny house, ça serait donc de choisir une tiny house où on puisse mettre un lit en bas. Donc moi là d'ailleurs je me suis mise là à côté pour que vous voyez, là c'est mon canapé. Et du coup il se déplie et ça fait un lit double. Voilà, donc moi je le laisse toujours comme ça, là c'est un lit simple. Et sachant que je sais qu'il y a des tiny house qui sont encore plus longues que la mienne. Par exemple, mes colocataires de terrain, je crois que leur tiny elle fait 8,40 m de long, quelque chose comme ça de mémoire. Donc du coup, il y a encore plus la place d'avoir un lit en bas éventuellement. Et après, en général, il y a des marches pour monter à la tiny house. Mais du coup, il suffit tout simplement de mettre une rampe d'accès de manière à pouvoir se déplacer en fauteuil roulant éventuellement. Et aussi, il faut réfléchir à ce qu'on puisse vraiment venir jusqu'en voiture à la tiny house. Nous, on avait réfléchi ça par rapport au père de mon copain, pour voilà, qu'il puisse se garer directement en voiture. Hop, s'il a un fauteuil roulant, ce qui n'est pas le cas maintenant, mais du coup, justement, on avait réfléchi parce qu'il a quand même presque 90 ans, donc on s'était dit, bon, comment faire? Donc voilà, donc il peut très bien avoir une rampe, arriver dans la tiny house. Et après, moi, ma salle de bain, elle est quand même assez grande. J'ai pas mal de choses. Donc par exemple, j'ai mes rangements dans la salle de bain. Et on pourrait très bien imaginer autrement d'adapter la salle de bain aux normes handicapées. Alors du coup, il faudrait enlever mes rangements. Mais selon moi, c'est carrément faisable parce que ma salle de bain, elle est assez grande. Donc il y a moyen de s'arranger pour que ça soit OK pour les fauteuils roulants. Voilà, alors après je réfléchissais juste à un point, si jamais c'est des toilettes sèches, il faut prendre ça en compte parce que du coup il faut quand même les vider, c'est quand même un peu lourd. Donc selon moi, de toute façon je pense que quand on est en fauteuil roulant, j'imagine qu'on a déjà une aide ménagère, une aide pour peut-être même nous laver ou des trucs comme ça. Donc pour moi, l'aide, elle peut très bien, si elle vient faire le ménage, elle peut très bien vider les toilettes sèches, c'est pas problématique. On avait réfléchi ça par rapport au père de mon copain aussi. Donc voilà, donc pour moi, ça peut être faisable de vieillir en tiny house. Alors bien sûr, ça fait encore moins d'espace parce que on est un peu limité en se mettant tout en bas. Tandis que moi, ma tiny house, le fait qu'il y ait les mezzanines, l'air de rien, ça fait un peu la sensation d'espace aussi, donc c'est pas mal. Aussi, ce que j'ai remarqué par rapport aux personnes âgées, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, en fait, elles ont plus d'énergie pour déménager. Donc par exemple, quand je vois souvent qu'ils ont une grande maison, des fois, ils n'arrivent pas en fait à passer d'une grande maison à un petit appart qui serait du coup plus adapté pour un fauteuil roulant par exemple, etc. Donc des fois ils ont plus d'énergie et donc après la solution c'est la maison de retraite. Donc moi je me dis que ça peut être pas mal de déjà être dans un plus petit lieu, donc par exemple être dans une tiny house, parce que déjà ça fait faire un gros tri de possessions, etc. Parce que j'ai remarqué quand même que les personnes âgées, souvent elles ont un max de possessions parce que forcément elles ont toute leur vie de choses matérielles et souvent elles ont eu l'habitude d'avoir quand même une grande surface pour habiter. Donc voilà, donc je trouve que la tiny ça peut être pas mal dans le sens où, alors après à voir si vous voulez vraiment que ça soit votre dernière maison, mais même aussi ça peut être un moyen d'avoir une transition et du coup avoir quand même déjà fait un tri et après garder un peu entre guillemets son énergie pour éventuellement redéménager, enfin voilà, pour que ça soit pas trop compliqué par rapport à ça. Parce que le fait d'avoir peu d'affaires, l'air de rien, ça libère l'énergie, c'est beaucoup plus, on est plus léger, on se sent plus léger. Si on veut déménager, il suffit de déplacer la tiny house, etc. Pour moi, c'est un peu moins compliqué que quand on a une grande maison, qu'on est vieux, qu'on a plein d'affaires. Là, tout de suite, c'est compliqué de déménager. Tandis qu'avec la tiny, c'est un peu plus simple. Et après, aussi, moi, je dirais, pourquoi pas, alors après,
À voir si vous vous sentez vraiment de finir vos jours dans ce genre d'espace, etc., etc. Mais sinon, moi je me dis, bah, pourquoi pas avoir une solution de secours aussi. Donc ça peut très bien être, bah, soit si vous arrivez à acheter un terrain constructible, par exemple, bah, qui est déjà une petite maison, et que cette maison, vous vous dites, bah, ça sera quand je serai plus vieille, ça sera plus simple. Et en attendant, la louer en gîte. Donc par exemple, voilà, acheter déjà une maison, entre guillemets, une petite maisonnette, et la louer, donc de manière du coup à gagner de l'argent, donc ça fait que du coup ça, ça compense le fait qu'on ait cette maison en plus, ou faire pareil avec un appartement en ville, parce que je sais que des fois après les personnes âgées, bah, elles préfèrent être plus en ville pour être proche d'un hôpital ou proche vraiment de tous les médecins. Alors après nous, par exemple, on est à 5 minutes du village, il y a tous les médecins au village, etc. Après c'est juste si on veut aller à l'hôpital, effectivement il faut plus aller sur Bordeaux même, donc du coup ça a une demi-heure de route, etc. Mais, euh, mais voilà, pourquoi pas éventuellement se dire je teste la tiny house pour le restant de mes jours, mais peut-être se garder peut-être une petite porte de sortie de manière à que ça coûte pas trop d'argent en la louant pendant ce temps-là, etc., etc. Donc voilà. Donc j'espère avoir répondu à cette interrogation. Alors après, moi c'est juste mon avis parce que forcément, pour l'instant, je n'ai rencontré personne qui soit vraiment très âgé et qui vive en tiny house. Donc voilà, donc c'est vraiment mon avis par rapport à mes réflexions et ce qu'on avait déjà réfléchi par rapport au père de mon copain. Voilà, ben, du coup, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me dire ce que t'en penses. Et sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!